Bonjour mes amis, cette vidéo est un défi aujourd'hui. Je pense que c'est la vidéo principale de ma chaîne parce qu'on va voir en détail comment pense une personne qui est perverse narcissique. Si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, ça mettra du sens à tout ce qui vous est arrivé. Réellement, je pense que si vous comprenez ce qu'on va voir aujourd'hui, qui est au passage extrêmement compliqué, ça aura du sens. Vous vous direz, je n'étais pas fou, ce que j'ai vécu n'a pas été une illusion, tout ceci avait une logique quelque part derrière. Pourquoi est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est un défi pour moi? Déjà parce qu'on va voir des choses des concepts psychologiques qui sont extrêmement compliqués, mais qui ont du sens. Donc il va falloir ouvrir votre esprit pour comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui. Le deuxième, c'est que j'ai le rhume. Je ne sais pas si on l'entend à ma voix, mais j'ai un peu le rhume. Donc j'aborde le sujet le plus dur de ma chaîne, dans la vidéo la plus primordiale de ma chaîne, au moment où j'ai le rhume. Bref, si tu as l'impression que tu as été fou pendant toute cette relation, tu vas comprendre que non, tu n'as pas été dingue. Si tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé, tu vas comprendre que oui, il y a un sens à tout ça. Si tu as l'impression que ta réalité a été déformée, tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui. Avant de démarrer, vous connaissez les consignes. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si vous souhaitez me contacter, il y a aussi un lien et c'est moi qui décroche. On va voir ensemble aujourd'hui des concepts qui sont vraiment compliqués, mais qui sont concevables. C'est-à-dire que ce ne sera pas votre quotidien, ce n'est pas quelque chose qui vous paraîtra inné, mais quand je vais vous les dire, vous allez dire oui, en effet, c'est possible que ça existe. Ouvrez votre esprit, on est parti. Premier concept à comprendre pour comprendre un pervers narcissique, c'est ce qui s'appelle l'état de soi. On n'a pas toujours le même état selon les circonstances. Par exemple, vous êtes parfois fatigué, parfois énervé, parfois triste, parfois heureux. Même si on pousse le concept plus loin que ça, il y a des situations où vous avez confiance en vous, par exemple peut-être avec vos amis proches, et des situations où vous avez moins confiance en vous. C'est ce qu'on appelle l'état de soi. C'est une espèce de baromètre, un thermomètre qui montre votre humeur dans un événement donné. Si jamais je vous mets demain sur scène avec un micro, peut-être que vous n'aurez pas confiance en vous. Si par contre demain je vous mets avec votre meilleur ami, peut-être que vous aurez confiance en vous. Ça signifie qu'on a tous des états de soi-même, on a tous des humeurs qui sont reliées à des situations. On a un état qui est dit situationnel. Jusqu'à présent ça va, c'est pas trop compliqué. On passe au concept numéro 2 pour comprendre les pervers narcissiques. Deuxième concept à comprendre, ça s'appelle les introjections, ce qui est pile l'inverse d'une projection. Si jamais vous allez dans votre ville ou dans votre village et que vous passez devant le café du coin et que vous croisez deux amis, vous parlez avec eux et lorsque vous quittez ces amis, il y a une image d'eux qui reste dans votre cerveau, un peu comme s'ils étaient toujours là. Donc en gros, vous parlez à Pierre, Paul ou Jacques dans ce café, et quand vous partez, vous avez une espèce d'image d'eux dans votre tête, qui continue de vivre sa vie. Peut-être même que vous pouvez avoir des conversations avec cette personne dans votre tête, sans être fou. Peut-être même que vous pouvez rejouer la discussion. Pierre vous a dit quelque chose de désobligeant dans votre tête en partant, en marchant pour aller plus loin. Vous avez une discussion dans votre tête avec l'image de Pierre ou l'avatar de Pierre dans votre tête. Vous rejouez le match, la discussion, vous changez la fin. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû me comporter comme ça, ou au contraire, il avait raison, ou alors, il avait tort. Mais on garde tous une image des gens qui nous entourent. Si pour Pierre, Paul ou Jacques, dans le bar du coin, on le conçoit, dites-vous bien qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'importance dans votre cerveau que d'autres. Comme par exemple, vous avez l'introjection, ou disons l'avatar pour être à la mode, de votre père ou de votre mère. Vous avez vécu 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans avec eux. Il y a toujours cette image d'eux dans votre tête. Par exemple, quand vous faites quelque chose de mal, il y a une petite voix qui vous parle. Cette petite voix, c'est peut-être la voix de votre père. Il ne faut pas être méchant avec les personnes. Il faut être généreux. Il faut se comporter comme ceci ou comme cela. Vous avez vécu longtemps avec ces personnes, ça fait une image qui est un peu plus présente dans votre vie. Si jamais vous écoutez mes propres vidéos, même à mon petit niveau, vous avez écouté 10 vidéos de moi, il y a peut-être un petit avatar d'Antoine dans votre cerveau qui, selon les circonstances, va vous parler.
C'est possible, peut-être, ou pas. Vos parents, principalement, votre père, votre mère, vos amis, ceux que vous avez fréquentés pendant très longtemps, votre gourou, les gens que vous avez lus, ceux que vous suivez, moi éventuellement, les gens que vous croisez dans la rue. On a tous ces petites personnes dans notre tête. Dites-moi en commentaire si ça vous va pour l'instant ou pas, ou si déjà je suis parti trop loin. Ce sont ces petites personnes qui nous dictent quoi faire au quotidien, quoi ne pas faire. On en arrive bientôt au pervers narcissique, mais il y a des concepts à connaître en psychologie pour comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. Troisième concept, ça s'appelle les pensées automatiques, qui sont créées par, ce qu'on a vu juste avant, les introjections. Admettons que ton père te dise « il faut toujours être généreux avec les gens qui sont pauvres », tu as cette petite représentation dans ta tête et cette petite voix qui te dit « tu dois être gentil avec les nécessiteux ». Ou alors, il faut se comporter comme ça dans la vie. Ou alors, il faut faire tel type d'études. Ou alors, on est comme ça dans son couple. C'est des petites phrases qui sont très simples, qui te dictent dans la vie ce que tu dois faire ou pas. Si jamais le matin, tu veux bien mettre ton lit, le ranger et le border parce que c'est important, ce n'est pas pour toi. C'est cette petite chose dans ta tête, c'est ce petit personnage, cet avatar, cette introjection de ta mère ou de ton père qui t'a toujours éduqué en te disant « on fait son lit le matin ». En réalité, il n'y a pas besoin, tu peux très bien vivre sans faire ton lit, sauf qu'il y a cette petite voix qui est ta conscience ou ton passé ou ton expérience qui te dicte quoi faire. C'est très différent de ce qui s'appelle l'inconscient freudien auquel tu n'as pas accès, qui est beaucoup plus complexe, il faut faire de l'hypnose, il faut beaucoup plus réfléchir. Là, on parle vraiment d'une petite voix, sans passer pour un fou, c'est des petits ordres quotidiens sur « voici ce qui m'arrive dans la vie, voici ce que je dois faire ». Ça a été notamment bien renseigné par un psychologue qui s'appelle Aaron Beck, qui dit les choses suivantes. Si jamais on est focus sur quelque chose, on peut oublier ces petites voix. Restez avec moi, on en arrive au pervers narcissique. Il dit aussi que ce sont des voix qui sont très spécifiques et qui sont plutôt discrètes. Leur style est télégraphique. Un homme a besoin d'aide, je suis là pour l'aider. Il se passe ceci ou cela, je suis là pour me comporter comme ceci ou comme cela. Elles sont valables par rapport à ton environnement. Ce sont elles qui définissent un cadre de vie, comment tu te comportes en amour, dans ton travail, avec tes amis. Elles sont spécifiques à une personne, c'est-à-dire qu'on est tous différents par rapport à ceci. Ce ne sont pas des phrases qui sont très compliquées, ce sont des phrases qui sont spécifiques, qu'on peut quasiment écouter, qui peuvent te féliciter quand tu fais quelque chose de bien, te critiquer quand tu fais quelque chose de mal, qui peuvent faire des prévisions. Tiens, si jamais ce soir je fais trop la fête, demain matin j'aurai du mal à me lever. C'est une petite voix, est-ce que tu sais d'où elle vient? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, ça te dit que si jamais tu fais des excès ce soir, ce sera difficile pour toi demain matin pour te lever, pour aller à ton travail. On se rassemble autour de ce qu'on vient de dire, restez avec moi, tout va s'éclaircir juste après. On a vu l'état de soi. Je suis dans un état qui dépend des situations dans lesquelles je suis. On a vu le concept d'introjection. Je rencontre des personnes dans ma vie qui me font mon expérience, qui sont quelque part un peu présentes dans ma tête. Si jamais je repense à mon ex, j'ai une image de mon ex dans ma tête et je parle à cette personne, je peux refaire le match. On a vu aussi une autre chose qui s'appelle les pensées automatiques. Ces petites choses dans ma tête me donnent un comportement à avoir dans la vie ou pas. Quatrième concept, on va parler de ce qu'ils appellent des constructions psychologiques. C'est votre interface entre l'intérieur, ce qu'il y a dans votre tête, et l'extérieur. Par exemple, je rencontre une situation, ma construction psychologique va m'expliquer comment me comporter par rapport à cette situation. Admettons que je me balade dans ma ville et je vois une personne qui pleure. Ma construction psychologique est basée sur mon enfance, mes expériences de vie et ma propre façon de penser. Si jamais je vois une personne qui pleure, selon qui je suis, je ne penserai pas comme toi. Je peux me dire, moi, tiens, c'est une personne qui pleure parce qu'elle a un problème de relation amoureuse. Une autre personne pourrait se dire, elle pleure parce qu'elle a perdu de l'argent en bourse. Une autre personne pourrait se dire, elle pleure parce qu'elle a mal. Une autre personne pourrait se dire, elle pleure parce qu'elle n'a pas compris le sens de la vie, etc. Donc en gros, selon ma construction psychologique, c'est une espèce de moteur que j'ai créé au fil des années, en fonction de ce que je vois en face de moi, je vais répondre. Je mets l'intérieur en interface avec l'extérieur. Restez avec moi, on arrive à la suite. C'est donc une construction qui a été créée avec
votre enfance, d'une part, puis votre expérience. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un vous parle à votre travail, vous avez la réponse. C'est ce qui fait que dans votre couple, selon la situation, vous allez vous comporter d'une manière ou d'une autre. Un exemple très simple. Si jamais je lis un livre et que toi, tu lis le même livre que moi, on va retenir des passages différents parce que ma construction psychologique sera différente de la tienne. Toi, tu vas peut-être retenir le passage où ils étaient très amoureux. Moi, vu mon travail, peut-être le passage où ils se sont séparés. Peut-être que quelqu'un d'autre, ce sera le passage où il y aura une faillite, etc. On perçoit le monde à travers cette interface, cette construction psychologique. Si jamais demain on est 10 à voir le même film au cinéma, on va chacun retenir des détails différents. Ça signifie que cette construction psychologique vient filtrer l'extérieur, prendre certains détails et les mettre à l'intérieur. Certains vont s'arrêter sur un détail, d'autres sur d'autres détails. Toutes ces instances qu'on a vues, les 4 instances qu'on a vues dans notre cerveau, cohabitent ensemble et doivent donner un ensemble qui est cohérent. Si jamais il y avait des incohérences là-dedans, ça pourrait générer de l'angoisse et du stress. Ton système, au quotidien, travaille pour garder cette cohérence. Il ne doit pas y avoir de dissonance cognitive. Ce que je pense, ce que on m'a éduqué à faire, ce que je vois, doit être cohérent. Je me comporte dans mon couple de manière cohérente par rapport à mon passé. Je me comporte dans mon travail de manière cohérente par rapport à ce qu'on m'a appris. Je me comporte avec mes amis comme on m'a appris à le faire. Si jamais je fais quelque chose de mal, une petite voix va me dire « Antoine », ton prénom, tu fais quelque chose de mal, tu ne dois pas le faire pour garder cette cohérence interne. Donc en gros, entre les avatars dans mon cerveau, entre les petites voix et entre l'extérieur et entre cette interface, tout doit rester cohérent. On en arrive enfin, à ce moment de la vidéo, à nos pervers narcissiques. Le message qu'ils ont en interne, c'est « je suis nul ». Toutes les introjections, tous les avatars dans son cerveau lui disent « je ne réussirai jamais rien ». Je vais échouer, je ne sers à rien, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas bon, je suis juste une personne qui est destinée à échouer. Sauf que tout son système doit rester cohérent. Ça signifie que lorsqu'il arrive dans un couple, il ne peut pas réussir ce couple. Il doit l'échouer pour rester cohérent. Il est plus simple pour lui d'échouer ce couple parce qu'il serait dans une zone de confort, parce que ça le ramène de manière cohérente à ses petites voix, à son système interne, plutôt que de le réussir. On pourrait se dire, oui, mais si toutes tes petites voix te disent que tu es nul, il suffirait juste de réussir pour te pousser vers le haut, ce qui n'est absolument pas le cas. Si toutes tes voix te disent que tu es moche, par exemple, ça veut dire que si 9 personnes te disent que tu es beau, mais une personne te dit que tu es moche, tu vas écouter juste la dernière personne pour venir rassurer tes voix internes. Pour le pervers narcissique, c'est pareil. Ses voix internes lui disent qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il doit tout échouer, et donc il fera tout pour échouer. Il y a la phase de lune de miel où il tente de se faire croire qu'il pourrait réussir quelque chose, mais après ça, il va tout faire pour détruire ce propre couple, juste pour être cohérent à l'intérieur. Sa perception de l'extérieur va changer. Et là, on arrive sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Devant une même réalité, devant quelque chose qui se passe, il sera plus simple pour un pervers narcissique de venir modifier son cerveau, ce qui s'appelle sa construction psychologique va venir modifier ses souvenirs plutôt que d'accepter qu'il a eu tort. Admettons que la veille, cette personne te vole de l'argent. Il sera plus simple à sa construction psychologique de venir modifier son cerveau, de faire en sorte que ses souvenirs soient différents. Il va venir remodeler son passé. Alors attention, c'est pas de manière volontaire, c'est juste que pour garder une cohérence interne, pour pas que tout son système s'effondre, il va venir modifier sa mémoire. Sa mémoire sera totalement transformée par rapport à ce qui s'est passé la veille. Il t'a volé de l'argent, il sera plus simple pour tout son interne cohérent de venir modifier ceci et de se rappeler autre chose, que c'est toi qui l'as volé. Et là, tu arrives dans quelque chose qui est extrêmement perturbant, c'est que tu as une personne en face de toi qui, devant quelque chose qui s'est passé, va te soutenir le contraire. Il va te regarder dans les yeux et te dire « mais non, mais hier, c'est toi qui m'as insulté. Hier, c'est toi qui m'as volé. Hier, c'est toi qui as changé ça. » En réalité, il est juste victime. Alors attention, qu'on se mette bien d'accord, je ne veux pas soutenir le pervers narcissique, je ne veux pas dire qu'ils ont raison. Mais son système interne est venu modifier ses souvenirs
pour te soutenir l'inverse, pour rester dans son modèle de pensée. Et dans son modèle de pensée, il doit échouer, il doit se tromper. Je te donne un autre exemple. Il doit faire une compétition sportive. Mais son interne, ses petites voix à l'intérieur, lui disent qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il doit échouer. Il sera plus simple pour son cerveau de venir réécrire dedans que c'est de ta faute, que c'est de ta faute si vous êtes disputé la veille, que tu as fait quelque chose qui l'a perturbé, plutôt que de participer à cette compétition de sport. Il va totalement réécrire le passé pour que ça ait du sens et qu'il soit victime de quelque chose, qu'il échoue par ta faute. Il y a quelque chose d'extrêmement perturbant là-dedans, dans le fait de se dire, t'es peut-être comme moi, tu te dis, on vit des choses dans la réalité. C'est-à-dire que de manière concrète, il m'a volé, il m'a insulté, il a fait ci, il a fait ça, il a tout détruit, et c'est de sa faute. Par A plus B, la réalité fait que c'est comme ça. Mais quand tu es face à une personne dont le cerveau réécrit le passé, et lorsqu'il te regarde dans les yeux, il te dit « Mais je sais bien ce que j'ai vu, je sais que c'est de ta faute. Toi, tu sais, tu as vu que c'est lui qui a fait une crise, tu as vu que c'est lui qui t'a volé, tu as vu que c'est lui qui a tout déglingué. C'est évident pour toi. Mais vous êtes face à une réalité, toi, tu as une perception qui est saine parce que tu vois ce qui s'est passé, parce que ton cerveau n'a pas eu besoin de tout réécrire. Il a une perception qui est malsaine. Pour garder une cohérence chez lui, son cerveau a réécrit totalement le passé. Et là, tu es perturbé parce qu'il s'est passé quelque chose hier ou avant-hier ou il y a un an et vous avez des souvenirs qui sont totalement différents. Toi, tu te rappelles de la vraie chose. Lui se rappelle de quelque chose qui a été totalement inventé par son cerveau pour ne pas qu'il s'écroule. Si vous avez compris ceci, vous avez compris une grande partie des pervers narcissiques. Voilà mes amis, mettez-moi en commentaire si vous avez compris ceci et on en discute très prochainement. Salut à tous, bye.